15h, Estelle Midi. Estelle Denis. C'est l'heure du rire et de la bonne humeur dans Estelle Midi. Merci, et oui, Estelle. il est 14h31, c'est l'heure à laquelle on accueille notre humoriste Vincent Serroussi. Serroussi n'a pas tout compris. RMC Estelle Midi. Serroussi n'a pas tout compris. Salut Vincent. Salut Estelle, bonjour à tous. Alors Bonjour. aujourd'hui Vincent, vous ne comprenez pas pourquoi on va interdire les pauses café et les pauses cigarettes dans les centres. Ah bah non, mais il faut surtout pas les interdire, sauf si vous voulez une grève généralisée. Ah bah autant la faim dans le monde, on se mobilise pas trop, mais la fin de la pause clope, t'auras 10 millions de salariés à République en train de hurler « Laissez-nous prendre l'air et développer notre cancer. Le travail, c'est bidon, je veux défoncer mes poumons. Bon, On pourra... » Ok, pause. Pardon, beau jeu de mots Estelle. Ah oui, c'est vrai. Hmm. Allez-y, je vous en prie. Bah non, continuez. Ah oui, c'est vrai, mais excusez-moi, c'est tout à fait à Bah moi. oui. Non, en vrai, c'est ce que je disais, tu touches pas à la pause clope. Pourquoi ? C'est une tradition française. Au Japon, par exemple, les pauses clopes, c'est interdit. C'est interdit, ils bossent comme des oufs. Bah après, c'est normal, hein, la productivité, c'est un effet secondaire d'Hiroshima. Les mecs ont 4 cerveaux, 8 bras, ils peuvent faire beaucoup de choses. Ils peuvent fumer, bosser et finir leur déjeuner en même temps. Je pensais qu'elle marcherait un peu mieux, celle-là. Moi, je l'aimais bien, en tout cas. Oui, elle était pas mal. Elle je était suis pas sûre mal, que quand même. le mieux est Hiroshima à venir. Vous savez, quand même, Vincent, qu'il y a des salariés qui prennent un peu trop de pauses. On les connaît. Mais c'est très bien, c'est super important. Surtout pour tes collègues chiants. Bah oui, parce que leur pause à eux, c'est ta pause à toi. Ah oui, j'ai galéré pour venir, ils ont fermé la ligne 2, j'ai dû prendre la 4 et finir le trajet en vélo. Attends, Stéphanie, t'étais très bien à la machine à café, reste en pause. Tiens, je te file mon paquet de Malbec, il est plein, tu reviens quand tu l'as terminé. Bon, vous Vincent, vous avez déjà pris des pauses ou pas ? Évidemment, Estelle, évidemment, moi j'ai bossé dans le service public, Ah oui. je n'étais qu'en pause, bah, bien sûr. Ah, dans le service public, c'est un autre concept, hein. Eux, ils font des pauses, 2 pauses. Bon, ça fait 3 heures qu'on clope, et si on se ferait une petite pause travail, oui, c'est un bon... C'est quelque chose de sympa. Alors après, t'as plusieurs techniques hein, pour prendre des pauses sans te faire cramer, très important. Une technique répandue, c'est les mecs qui font la tournée des bureaux tous les matins pendant 1h30 pour t'expliquer qu'ils ont trop de boulot. Ils sont là, putain, je suis sous l'eau, j'arrive pas à m'en sortir, je suis sous l'eau. L'entreprise, c'est plus des open space, c'est des piscines municipales. Tout le monde est sous l'eau. C'est un délire. Ah non. Et après, ça fait semblant de fusionner des cellules Excel, mais en réalité, ça écoute ma chronique à 14h30 ou Fred Hermel qui débat pendant 20 minutes pour expliquer qu'il est de gauche. Personne ne bosse. Hein. Dans Estelle Midi, on s'est aussi demandé s'il fallait mettre fin à l'anonymat sur les réseaux sociaux. Oui, la majorité veut faire passer un texte pour mettre fin à l'anonymat sur les réseaux sociaux. Les mecs ont 70 ans, ils savent même pas ce que c'est un code Wi-Fi et ils veulent craquer Twitter. C'est fabuleux. Ouais, mais enfin, la fin de l'anonymat, ça permet quand même d'éviter les dérapages. Ah, mais d'accord, mais ils vont faire comment pour détecter les comptes anonymes ? Ils vont les éplucher un par un. Genre, regardez ce tweet, le mec a écrit « Macron est un salaud, vive le pinard et nique les vaccins, encore un compte anonyme ». Ah non, c'est Jean Lassalle. Oh non. Il doit encore être bourré. Non mais Vincent, si on connaît l'identité des haters, on pourra les empêcher de nuire. Et Estelle, on sait déjà qui est derrière ces comptes. Est-ce que t'as vraiment envie de connaître la vraie identité de Mitraillette 74 et BG 38 de la street ? Sa photo de profil, c'est un chat qui fait de la moto. Non mais faut arrêter. Mais moi je te le fais, son portrait robot. Hein. Un mec, souvent vénère, anti-Macron, chauve avec des lunettes. Bon, c'est pas Benjamin Oui, Hamar. voilà. Mais voilà, moi tout ce que je dis, c'est que j'ai jamais vu BG du 38 et Benjamin Hamar tweeter en même temps. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Non, puis en réalité, s'il n'y a plus d'anonymat, ils vont arrêter de tweeter. Et on en a besoin, des complotistes, des cassos, des débiles. Ok, ils sont cons. Mais qu'est-ce qu'ils sont créatifs. S'il n'y a plus d'anonymat, ils seront où les mecs qui t'expliquent que Macron c'est un lézard et que Fred Hermel c'est Bruce Willis ? Je veux ces gens. Hier, je vais sur Twitter, je vois un mec qui dit qu'Estelle Denis s'appellerait juste Denis et que ça serait un homme. Fallait le trouver quand même. Bon, moi je le savais déjà, mais fallait le trouver, voilà. Donc vous ne voyez aucun avantage à la fin de l'anonymat sur les réseaux. Si, non, en réalité j'en vois quand même une. Ça fera moins d'utilisateurs pour les réseaux sociaux, mais plus de clients pour les PMU. Merci Vincent Serroussi, tous les jours dans Estelle Midi à 14h30 et bien sûr en podcast sur rmc.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement.